La guérison commence par la reconnaissance de la douleur. Tu ne peux pas guérir les blessures que tu refuses de reconnaître. Les personnes en bonne santé ne torturent pas les autres. Ce sont souvent ceux qui ont été torturés eux-mêmes qui deviennent des bourreaux. Carl Gustav Jung. 01 La douleur est contagieuse. Certaines blessures ne disparaissent pas d'elles-mêmes, elles se transmettent. Ce que tu crois supporter en silence se projette, souvent à ton insu, sur les autres, par tes mots, tes gestes, ton ton. Si tu refuses de regarder ta douleur en face, tu la transmettras sans le vouloir. 02 La cruauté est souvent une souffrance qui n'a pas guéri. Contrôler, rabaisser, manipuler. Ces comportements cachent rarement de la force. Ils révèlent plutôt une blessure profonde. Un leader qui écrase les autres n'a peut-être jamais été reconnu lui-même. Un parent trop autoritaire a souvent grandi dans le chaos. Une partenaire agressif a peut-être été trahi. Il ne s'agit pas d'excuser, mais de comprendre. L'oppresseur est souvent un ancien opprimé. 03 La souffrance crée des cercles vicieux. La douleur n'est pas statique. Elle se propage comme une onde. Un collègue dur et cassant rejoue sa propre onde d'enfance. Une personne hyper contrôlante tente de compenser une impuissance passée. Ta douleur non soignée devient parfois le poids que d'autres doivent porter. 04 Pour ne plus blesser, il faut commencer par se traiter avec douceur. Tu veux être quelqu'un de bien, qui ne fait pas de mal. L'intention ne suffit pas. Il faut aller là où ça fait mal. Dans ces coins de toi que personne n'a vraiment aimé. Dans ces moments où tu t'es cru pas assez bien. Dans ces espoirs de reconnaissance qui n'ont jamais été comblés. Guérir, c'est s'offrir la tendresse que l'on attendait des autres. 05 Ce que tu ne guéris pas, t'empoisonne. Tu ne peux pas verser du poison dans un verre et espérer qu'il contienne encore de l'eau claire. Si tu ignores ta douleur, elle explosera sous forme de crise. Elle se traduira en critique, en domination, en fuite. Guérir n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour vivre librement. 06 Comprendre les autres, c'est aussi apprendre à se comprendre. Lorsque quelqu'un t'agresse, t'ignore ou perd le contrôle. Demande-toi, que vit cette personne? Et aussi, pourquoi cela me touche-t-il autant? Tout ce qui nous dérange chez l'autre est une occasion de nous découvrir. Leur émotion est un signal. Ta réaction est un miroir. 07 La guérison est un cadeau pour le monde. Guérir, ce n'est pas juste se sentir mieux. C'est rompre le cycle de la douleur transmise. C'est refuser de devenir bourreau par réflexe de victime. Tu deviens un partenaire plus douce. Parent avec de vraies limites saines. Une personne plus entière. 08 De toi peut venir la fin de cette chaîne de souffrance. Ta souffrance n'est pas de ta faute. Mais si tu ne la soignes pas, elle continuera à vivre à travers toi. Tu peux choisir maintenant. Et observer tes réactions et en comprendre l'origine. Cesser de blesser sans le vouloir. Et vivre autrement, avec plus de conscience. Le plus grand pouvoir n'est pas d'avoir raison, mais d'être entier. Si tu es prêt, c'est déjà un nouveau départ. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amittuo Pho,
Hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhisattva. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.